Salut l'ami, dans cette vidéo, je vais te présenter un guide de A à Z pour faire du dropshipping de AliExpress à eBay. Donc je vais te montrer vraiment les clés du succès pour y arriver, comment tu vas pouvoir faire, trouver un produit gagnant, passer ta commande, etc. Des petites astuces aussi pour aller plus vite dans ta recherche ou dans ton optimisation d'annonces et du temps, etc. Donc reste bien jusqu'au bout. Dans un premier temps, si tu n'es pas abonné, fais-le juste en dessous de la vidéo. Et n'oublie pas ta formation offerte dans la description pour faire du dropshipping sur eBay. C'est important que tu l'apprennes si tu veux démarrer. Donc on va vraiment voir les points clés du business, donc AliExpress eBay, mais également les points négatifs, etc. Je vais vraiment tout évoquer pour que tu puisses bien démarrer, que tu puisses bien y arriver et que tu puisses faire des ventes grâce à AliExpress et à eBay, et surtout que je réponde à des questions qui te posent un petit peu des obstacles et qui t'empêche d'avancer. Ok? Donc on va passer sur mon écran, je vais tout te montrer. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y aura plein d'infos très utiles. À tout de suite. Vraiment t'expliquer les étapes du dropshipping d'AliExpress à eBay de A à Z. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des éléments importants à bien prendre en compte avant de commencer. Numéro 1, les délais de livraison sont assez longs, mais tu peux en choisir deux qui sont vraiment recommandés et que je recommande, et c'est eux que tu vas devoir choisir. Donc il y a le e-packet qui est une livraison assez rapide avec un numéro de suivi. Il y en a beaucoup quand c'est pour les États-Unis, etc. Il y en a un petit peu en France aussi, donc tu peux l'utiliser. Généralement, c'est entre 13 et 22 jours, en sachant que parfois, voilà, tu peux le recevoir un petit peu avant si tu as de la chance et si tu as un bon fournisseur. Donc ça, c'est recommandable. Et surtout, voilà, tu n'en as pas trop des e-packets pour la France, mais il y en a. Et quand il y en a, tu peux y aller les yeux fermés. Le numéro 2, c'est AliExpress Standard Shipping. C'est ce que tu verras le plus pour la France. C'est entre 13 et 18 jours, sachant que voilà, moi, j'ai trouvé des produits, parfois je les reçois sous 10-12 jours, donc c'est vraiment intéressant. Donc, AliExpress Standard Shipping, c'est vraiment intéressant. Tu as un numéro de tracking et c'est ce qu'il faut que tu trouves. Donc comment est-ce que tu vas faire pour trouver le numéro de tracking et le repérer? Enfin plutôt, pardon, le type de suivi et le repérer. Donc tu vas aller sur un produit AliExpress. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir le choisir et si tu vas devoir le prendre ou pas, ou si c'est pas un bon fournisseur ou pas un bon mode de livraison. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je vais te présenter au niveau de la livraison, parce qu'il faut bien prendre en compte que il faut pas prendre n'importe quel type de livraison, China, Airmail, etc. Vous oubliez, il faut pas prendre ça. Ok? Donc sur ce produit-là, alors parfois tu as des produits où tu n'as ni paquet ni AliExpress Standard Shipping, soit tu changes de fournisseur, soit tu changes de produit. Malheureusement, c'est comme ça. Donc tu vas choisir ton produit. Là, on a AliExpress Standard Shipping, donc livraison en 16 jours. Souvent, c'est assez réaliste quand c'est un bon fournisseur. Là, on voit que c'est un bon fournisseur. Regardez bien les avis et le nombre de votes. Et là, c'est 4 euros. D'accord? Donc parfois, c'est gratuit, parfois, c'est 80 centimes, parfois, c'est 4 euros. Ok, ensuite, tu as ce type de fournisseur-là. C'est les fournisseurs les plus connus. Alors là, tu es sûr à 100% de recevoir ton colis, c'est en express, etc. Mais c'est plutôt cher. Et surtout, tu vas avoir des frais de douane à t'acquitter, d'accord? Parce que, en gros, quand DHL, etc., ils passent la douane, et bien tout simplement, en arrivant chez toi, ils vont te faire payer directement la TVA et les frais de douane. Donc à ce moment-là, là, tu vas devoir les payer et tu ne seras peut-être pas content de payer ça. Alors que AliExpress Standard Shipping et e-packet, tu n'as pas de frais de douane en dessous d'un certain montant. Donc c'est plusieurs dizaines d'euros, mais si tu achètes des petits colis, etc., tu n'auras pas de frais de douane, etc. Donc évidemment, par contre, si derrière, tu as un contrôle et qu'il regarde si tu as déclaré ta TVA et que tu ne l'as pas fait, et ben là, tu vas devoir la payer et tu auras une petite pénalité en plus. Donc normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si tu commandes des grosses quantités depuis Alibaba, etc., depuis la Chine, et tu vas commander souvent par DHL EMS qui sont très bien parce qu'ils sont sûrs. Donc pour les grosses commandes, c'est bien parce que tu vas amortir le coût, parce que ça va être un gros coût, mais tu vas l'amortir. Ça peut être 30 euros, mais par exemple si tu as 150 produits tu commandes, ça va amortir ce coût. Et l'idée, c'est que si tu utilises ces fournisseurs là, quand ils vont arriver chez toi, ils vont te demander la TVA et les frais de douane. Donc pense bien à ça. C'est important de te régulariser si tu commandes depuis la Chine, de bien déclarer ta TVA donc il faut que tu prennes un numéro EORI, qui est ton numéro de business pour l'importation. Donc ça, il faut que tu fasses ta demande sur les services douaniers. Donc tu peux aller sur internet ou regarder sur Google, il y a des tutos. Moi je suis pas un expert, donc je n'ai pas envie de partir là-dedans, mais en tout cas renseigne-toi bien sur le numéro EORI. Donc une fois que tu es arrivé là-dessus, si tu veux commander, tu peux passer ta commande, mais ce qui est important de regarder quand tu es sur un listing AliExpress, c'est les avis, d'accord?
Donc, je vais te montrer comment bien analyser les avis sur AliExpress. Donc, tu vas te situer ici, tu vas aller sur feedback. Donc là, ok, c'est bien, il y a des bons feedbacks, mais il ne faut pas regarder que ça. Il faut regarder, numéro 1, d'où viennent ces feedbacks, parce que ce serait bien qu'il y ait des acheteurs de France, dans le sens où, s'il y a des acheteurs de France, eh bien, ça veut dire que ton colis, il arrive à destination. Ok. Donc ici, on voit qu'il y a un acheteur français, donc ça veut dire que c'est plutôt sûr, dans le sens où ton colis ne va pas se perdre. D'accord. Si tu n'as que des acheteurs russes, comme on voit ici, tu ne peux pas vraiment estimer si vers la France, ça fonctionne bien. Donc là, on va estimer que ça fonctionne bien, puisqu'on a vu un commentaire. Ensuite, en numéro 2, tu vas regarder avec des photos. Ok, donc les feedbacks avec photos, ça te permet de voir à quoi ressemble la table en vrai. Donc tu vois, là, ça a l'air plutôt correct, avec un petit pastis bien sympa. Mais en tout cas, tu vas pouvoir vraiment voir à quoi ça ressemble. Donc si tu veux te faire un avis, hop, tu regardes et tu as le détail. Donc ça, c'est aussi cool pour vraiment se faire un avis sur le produit. Ensuite, ce que tu vas regarder, c'est la note, là elle est très bien, et le nombre de commandes, donc 704. C'est important, là on a regardé tous les éléments. Si jamais tu as un doute, si le fournisseur fait du dropshipping, si le produit, tu as un doute sur si ça peut fonctionner, par exemple si c'est pour un truc électronique, etc., je ne conseille pas de faire d'électronique parce que on ne sait jamais, mais si jamais tu veux le faire, tu contactes le vendeur ici, tu lui parles, est-ce que vous faites du dropshipping, est-ce que le produit fonctionne avec ci, avec ça, voilà, tu peux lui parler, il parle en anglais, il n'y a aucun souci. Ok, donc ça c'est comment tu vas analyser vraiment un produit. Une fois que tu auras trouvé un produit sur eBay qui se vend bien, qui est un produit gagnant, tu vas le rechercher. Ici, imaginons que tu as identifié, je ne sais pas, une niche de chien qui se vend bien sur eBay, tu vas taper lit de chien sur AliExpress et là tu vas avoir énormément de produits. Donc évidemment pour choisir le produit idéal, tu vas entre guillemets galérer parce que tu vas dire lequel est-ce que je dois prendre, je ne vais pas tous les prendre, je vais perdre trop de temps, etc. Donc quand tu vas taper, tu vas mettre tri par orders. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va te permettre de trier par nombre de commandes. Donc tout en haut, tu auras les fournisseurs les plus fiables, entre guillemets, parce que c'est ceux qui auront délivré le plus de commandes. Donc en 1, c'est ça. Et en 2, c'est qu'aussi, tu auras les produits les plus vendus. Les produits les plus vendus, alors, il y en a qui vont dire que c'est les produits où le marché est bouché, mais en fait, c'est tout à fait l'inverse. Si le produit est beaucoup vendu, c'est qu'il y a de l'opportunité, c'est que c'est un produit qui marche, c'est qu'il y a de l'argent à se faire, qu'il y a une part du marché à prendre. Donc par exemple, voilà, tu es tombé là-dessus, 9000 commandes, très bonne note. Donc là, tu te dis, voilà, si tu as identifié un produit gagnant qui est semblable à ça, tu vas pouvoir prendre ce produit-là, par exemple. Donc là, tu vas choisir ta couleur, etc., ta taille. Donc on va le faire pour l'exemple. Hop. Donc en orange, et tu vois ici, c'est gratuit avec AliExpress Standard Shipping en 16 jours. Donc ça, c'est un bon mode de livraison que j'utilise fréquemment et qui est pas mal. Tu as aussi e-packet, tu vois, sous 26 jours, 1,90, qui est bien aussi. Mais honnêtement, tu peux prendre lui sans sourciller. Vraiment, il n'y a aucun souci. Ensuite, l'idée, si tu veux vraiment gagner du temps dans ton listing, etc., c'est de télécharger toutes les photos d'un coup. Parce que si tu veux faire ton listing, tu vas devoir prendre chaque photo, faire un copier-coller ou un screen, c'est pas forcément évident. Donc il y a un petit plugin qui s'appelle AliExpress Image Downloader. Donc là, je ne l'ai pas sur mon ordi parce que je l'ai retiré parce que j'ai beaucoup de plugins, mais je te conseille de le mettre. En fait, c'est une petite boule qui va apparaître ici et quand tu vas cliquer dessus, ça va télécharger toutes les photos d'un coup dans un fichier. Toi, tu pourras les mettre sur eBay par la suite. Donc AliExpress Image Downloader, je te conseille de le faire. C'est un bon plugin qui va vraiment te faire gagner du temps. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, le titre ici, je te conseille pas de mettre ce titre-là sur eBay. C'est souvent des titres un peu pourris, donc ne les prends pas. Ce qui va t'intéresser, c'est la description pour mettre dans ton listing, dans ton annonce. Parce que le poids, les couleurs, la matière, les tailles, etc., c'est hyper important. Tu vas pouvoir les mettre dans ton annonce. Ensuite également, donc ça va t'intéresser puisque c'est la description, donc tu peux la traduire en français sur Google Translator ou autre si tu parles pas très bien anglais, sinon tu peux le traduire assez rapidement franchement, et si jamais tu veux pas traduire, tu prends une autre description ou rajouter des mots, ce que je conseille fortement, et bien tu vas le décrire par toi-même. Par contre il y a des trucs que tu pourras pas décrire, c'est la matière, etc. Il faut vraiment que tu le prennes dans le listing, d'accord? Ça c'est important. Donc voilà, je te conseille de pas copier les photos qu'il y a là, il faut vraiment utiliser le petit plugin que je t'ai donné, c'est intéressant. Donc on est là, on regarde un petit peu ce qui se passe, donc là voilà, on va dire que c'est un bon produit. Ce que tu vas faire, si tu veux l'acheter, imaginons que tu as une commande, tu vas cliquer sur Buy Now. Évidemment tu vas te connecter, ce que je n'ai pas fait, donc ce serait plus judicieux. Voilà. Alors attends, hop, c'est bon, on est connecté. Je vais te montrer comment tu vas faire pour le commander. Donc quand tu arrives ici,
eh bien tu vas pouvoir edit, remplir tous tes champs. Donc un conseil, donc le numéro de téléphone, tu mets celui de ton acheteur. Si tu l'as pas, soit tu mets le tien, soit tu lui demandes son numéro, il va te le donner et tu le mets. Au niveau de tout ça, mets pas d'accent sur AliExpress ou d'accent, etc. parce que ce sont des lettres françaises et il accepte que les lettres anglaises. Donc si tu mets un accent, il va te dire qu'il y a une erreur. Donc tu mets pas d'accent, tu mets tout en brut, en lettres. Ensuite, tu vas pouvoir donc sélectionner l'objet que tu veux. Si tu vends en dropshipping, tu marques ici Hello, can you send in dropshipping, please? Thanks. Voilà, c'est très simple. Tu rends une phrase comme ça, moi ça marche à chaque fois. Ça permet en fait qu'il enlève la facture du colis. Ici, donc tu choisis la livraison, on l'a choisi. Tu vérifies bien le prix, tu vérifies bien ta commande. Et ici, tu vas soit rentrer donc ton numéro de carte pour payer par carte, soit tu payes par PayPal, mais tu vas avoir des frais. Regarde, tu vois, on est à 6,15 €. Si je mets PayPal, je vais avoir des frais, tu vois, 6,87 €. Donc tu peux payer par PayPal sur certains produits, pas tous, mais tu as des petits frais. Tu mets confirmer, tu auras un message de confirmation et ce sera validé. Ensuite, tu pourras retrouver tes commandes dans les commandes AliExpress et suivre le suivi. Donc en tout cas, c'est vraiment important que tu valides bien tout ça, que tu vérifies bien l'adresse, que tu mettes bien cette petite phrase, etc., que tu vérifies tout avant d'envoyer, et après tu pourras aller sur ton tableau de bord pour suivre le tracking du produit. Alors, je tiens à dire que sur AliExpress, tu auras sûrement des différences entre ce qu'indique le tracking et la réalité. Parfois, c'est écrit que ton produit il est encore dans l'avion et ton client a reçu le produit. Ça peut arriver, donc t'affole pas si ça arrive. Tu as toujours des différences comme ça, donc malheureusement c'est comme ça. Et n'hésite pas aussi à communiquer avec ton fournisseur parce que lui, il va pas hésiter à te répondre, etc. Il va t'expliquer ce qui s'est passé, s'il y a eu des retards, s'il y a eu des délais, etc. Donc vraiment, vraiment c'est important. C'est un très bon fournisseur AliExpress, mais il faut bien choisir ses fournisseurs. Il faut que tu testes. C'est-à-dire que si tu envoies un colis à un client avec un fournisseur et que ça fonctionne pas, eh ben, tu prends un autre fournisseur qui a le même produit ou pratiquement le même. Il faut tester. Tu utilises plusieurs fournisseurs, tu regardes lequel a les meilleures livraisons, le meilleur prix, etc. et tu choisis celui-ci. Donc évidemment, n'oublie pas de déclarer ton activité, comme je te l'ai dit, quand tu importes un produit de la Chine, il faut que tu payes la TVA à l'importation, puisqu'en fait, quand tu vas être en France, tu vas vendre ton produit, il va y avoir la TVA dedans, mais sauf que toi, quand tu l'auras acheté en Chine, tu n'auras pas payé la TVA. Il faut bien que tu la payes à un moment donné. Donc tu vas devoir payer la TVA à l'importation. Donc sur les petits produits, voilà, généralement ils ne demandent pas la TVA, mais si tu as un contrôle, ils vont te demander de la payer. Donc oublie pas, voilà, soit tu t'enregistres, même si tu as des petits colis, et puis tu payes ta TVA, soit tu prends le risque de ne pas le faire, mais là du coup moi je peux pas t'aider. Donc je suis pas un expert, comme je te l'ai dit, je préfère pas me positionner là-dessus. Mais en tout cas, c'est important de vraiment être dans les règles, de jouer le jeu à fond si tu veux un business sur le long terme. Il faut vraiment être conforme et se plier à toutes les règles qui existent. Donc voilà, je t'ai montré vraiment le guide de A à Z pour AliExpress. Si tu as des questions, mets-les en commentaire. Si tu as aimé, mets un petit pouce bleu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!